Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Vidéo Game Meeple. On continue sur cette série de vidéos d'unboxing avec les choses que j'ai récupérées au moment de mon KS pour le KS du coup de Arcadia Quest Inferno. Donc là, du coup, on se retrouve pour les ouvertures et l'unboxing des 4 boîtes de dragons. Donc on va tout simplement, donc on a le dragon de feu, le dragon de glace, dragon poison et le dragon du chaos. Donc on va commencer, on va en prendre un. Je viens de finir l'unboxing de Inferno. On va rester dans le thème. On va prendre le dragon de feu. On va mettre les autres de côté pour le moment. Hop, dans cette petite boîte. Hop, on a tadam, un petit livret, du coup, avec pas mal d'explications. Ah, il est plus épais que ce que je pensais. Une introduction avec Dragon Power Cards, donc quelques rajouts de règles, j'ai l'impression. Des trucs aussi liés à Inferno, ouais. Enfin non, des cartes de dragon, des choses comme ça. Ah, des tokens de feu. Ça sent le truc sympa, on va prendre feu, lié à d'autres jetons et choses comme ça. Et forcément des scénarios liés à cette extension. Donc là, du coup, on retrouve les jetons de feu, les différents jetons de feu qu'on voyait dans la règle. Des gros jetons de feu et des petits jetons de feu. Sympa. Ah, j'allais dire. On a une tuile de... Oui, d'accord. Donc c'est la même tuile, la même configuration. On se retrouve avec ce qu'il y avait sur l'extension animaux, l'extension Pets, où on a un côté de la tuile qui est thématisé Arcadia Quest, donc on reconnaît le dallage des tuiles d'Arcadia Quest, et de l'autre côté, dallage Arcadia Quest Inferno. Donc en fait, on a avec la même dalle, mais qui est thématisée différente en fonction de la boîte de base avec laquelle on joue. Donc là, du coup, on a des trucs que j'arrive pas à atteindre, parce qu'ils ont mis un truc dessus. Alors, on a du coup forcément des cartes liées aux missions qui sont présentes dans la boîte, qui ont l'air quand même un peu différentes, puisque du coup, ouais, on a des cartes géantes pour les dragons du coup. Pour les cartes ennemies du coup sont pas au format habituel. C'est des grandes cartes de dragons, avec tous leurs pouvoirs qui sont résumés, leurs attaques et tout ça. Et du coup c'est effectivement recto verso pour les différents types de dragons de feu. Bien sympa. D'accord, donc c'est marrant du coup, non seulement la figurine est vraiment super, vraiment grande à côté, mais en plus, bon, tiens, pendant qu'on parle de la figurine, hein, autant y aller franchement, je sais pas si vous voyez ma main, c'est... ça va être compliqué de jouer, enfin... J'adore les sculptures qu'ils font, mais alors il y a un moment, par contre ça fait vraiment super, énormément penser à Dragon Ball, ça par contre, hein, le dragon avec les cornes comme ça en forme de branches. Ça fait vraiment penser au dragon de Dragon Ball Z. Là, ouais, il y a vraiment de la gueule, avec les écailles et tout. Alors par contre, ouais, au niveau gameplay, les mecs, attends, sur une dalle, là, voilà quoi. Ça tient pas dans une case. Je sais pas comment ils ont géré ça au niveau de la mécanique, parce que c'est quand même assez mouse hein, comme bestiaux. Bon, bah tiens, pour le délire aussi, on va présenter ça par rapport à une figurine normale d'Arcadia Quest. Hein, voilà. Voilà la petite différence de taille. Hein. On peut le mettre au centre là. Ah, je suis caché. Il fait la taille de sa tête quoi. Et encore, la tête est plus grosse que la taille de la figurine quoi. Donc ça fait une bonne tête hein, déjà. Ça fait du bonhomme sympa là. On pourrait presque le faire en sorte qu'il le prenne dans sa main. Ouais, vraiment. En tout cas, des super belles figurines. Donc ça c'est le dragon de feu. Vraiment sympa. Hop. Je repose mon héros. Hop. Bon, par contre, effectivement, il n'y a pas forcément énormément de choses dans ces boîtes-là. Du coup, on a des cartes du coup de tour de dragon. Donc ça, je pense que c'est la mécanique liée spécifiquement au dragon qu'on retrouve aussi dans ces cartes. C'est toutes des cartes de dragon, j'ai l'impression. C'est le cas.
Donc je suppose que le dragon va faire certainement des différents événements, notamment il doit... D'accord, Light My Fire, la petite blague. Du coup, et donc voilà, c'est le dragon qui crache du feu et des choses comme ça. Fire Swoop. D'accord, ok, le placement. Donc effectivement, le dragon il prend 2 cases, hein, ils le mettent. Ça c'est des cartes où en fait ils nous disent où placer le dragon. Donc effectivement, par définition, ils mettent le dragon sur 2 cases, ce qui me paraît pas déconnant au vu de la façon dont ça se fait. Ouais, si, comme ça, il occupe facilement 2 cases, ouais. Ouais, donc ça fait quand même un sacré truc qui doit bien bloquer, hein. Hop, et on a du coup pas mal de cartes, donc je suppose des cartes spécifiques et des équipements qui viennent en plus. Certainement aussi des récompenses. De toute façon, c'est assez simple. Oui, voilà, on a différentes cartes d'équipement avec les niveaux. C'est du level 6. Ah, mais c'est du level 6 en fait. J'avais pas percuté, mais c'est un niveau supplémentaire ça. Et on a dedans forcément des rewards pour les quêtes. Donc, on va regarder rapidement un peu la gueule des cartes. Des épées, des arcs. Dragon Ball Z. Il me semblait bien avoir vu dans le coin de mon œil qu'il y avait une vanne. D'accord. Ok, Murder and Scully. Ah, Murder and Scully. Oh, tu déconnes. Et ils vont vraiment en chier pour traduire ça, hein. Je pense que les blagues Titan's Grave. Ils vont galérer pour un Quicksilver Crossbow. Pour les jeux de mots, hein. Parce qu'ils ils se font vraiment plaisir sur les jeux de mots. Donc ça, c'est différents trucs qu'on peut acheter. Ça, c'est des récompenses. Donc on a un casque carrément. Fire Breath, d'accord. Et what is that? Dragon Power, d'accord. Un pouvoir de dragon. Et ça m'a l'air d'être des cartes, ouais, à moitié de mort, mais spécifiques au dragon. Je connais pas trop la mécanique liée aux différents dragons. J'ai pris des boîtes, mais je n'ai point potassé la règle. Donc pour ça, je vous laisserai chercher. Mais bien sympa là, ce dragon de feu déjà, ça commence bien. Avec un petit côté Dragon Ball Z sur la tronche du dragon, vraiment sympa. Hop là, bon, on va repartir du coup. On a fait le dragon de feu, on va partir en opposition. On va faire le dragon de glace. Yeah. Donc je suppose qu'il va être bleu, hein, comme la boîte. Donc forcément, hop, pareil, livre de règles. Avec du coup des règles spécifiques. Tout un tas de choses. Les cartes de dragon, c'est l'équivalent de ce qu'on avait certainement pour le dragon de feu aussi. Et forcément des missions. Vache, donc il est mouse celui-là. Ouais, c'est des terrains quand même super. Enfin, en même temps, vu la taille des dragons, ça a intérêt. Oh, sympa. Donc là, on a des grandes tuiles de glace, des petits jetons de glace. Donc je suppose que ça doit être comme un effet en fait. On doit être à moitié glacé. Donc là, on en a 2. Et on a une dalle. Du coup, je suppose qu'il doit être, c'est ça. Recto verso, Arcadia Quest et codé Arcadia Quest Inferno. Avec un magnifique éclat de glace au centre. Donc j'ai comme la vague impression que le dragon c'est plus ou moins par là qu'il arrive. Hop, donc on a encore la même blague. Avec forcément... Ah non, il n'y a pas de plastique. Là ils ont pas mis de scotch, ça c'est bien. Donc forcément du coup là on se retrouve encore avec les cartes qu'on avait tout à l'heure aussi pour le dragon de feu, mais là pour le dragon de glace. Donc il a une bonne tête, j'essaie d'éviter les reflets, hein. Et on a le dragon de glace qui, d'accord, ok, qui vient du coup en plusieurs morceaux. Donc on a notre dragon de glace avec ses pics sur la tête. Il fait un peu chelou du coup sans ses ailes, je pense que voilà. Bon alors comme d'habitude, hein, c'est des trucs super simples à compter. Paf. Et paf. Et voilà, et c'est monté. Voilà, donc ouais, et puis bah ça tient, hein. Voilà. Et du coup, ouais, ça fait un bon gros bonhomme, hein, aussi, c'est pareil, hein. Donc on se retrouve avec encore un dragon qui prend de la place, hein. Ah, du coup, c'est presque plus les ailes que le dragon en lui-même qui prennent de la place. Du coup, hop, je vais le redémonter pour le mettre dans la boîte.
Ça sent les trucs que je vais galérer à ranger, ça. Bon, déjà, vu la quantité de matériel que j'ai récupéré là avec la KS, du coup, ça va forcément être le bordel. Bah, du coup, on va retrouver un peu les mêmes mécaniques, je pense, les mêmes. D'ailleurs, là, cette arme-là, Titan's Grave, elle était déjà présente dans celle du dragon de feu. Donc, Trinity Bolt, Scale Out. Donc là, du coup, on a du vent, différents trucs. On a les bottes de dragon, tout un tas d'équipements. Et encore des cartes, du coup, de dragon qu'on avait tout à l'heure. Et là, du coup, ça doit être en toute logique différentes cartes du, ouais, c'est ça, du tour du dragon qu'on avait comme pour le dragon de feu, donc qui vont provoquer, je suppose, différents éléments. Et du coup, là, on a quoi? D'accord, donc là, c'est le placement carrément des tuiles de glace, je pense que j'avais ici. Donc la glace, du coup, vient recouvrir une partie du plateau. Et là, effectivement, là, pareil, le dragon est considéré comme prenant 2 cases dans son placement. Donc d'accord. Encore bien sympa ce dragon là. Une autre esthétique, un peu différente. Et vraiment vraiment sympa. Yeah. Et ben on va enchaîner, on va faire le dragon de poison. Hop là. Donc il doit être vert, toute logique. Donc on a encore du coup notre livret de règles avec différentes choses. Pourquoi on a l'Arche d'Alliance là? Voilà, donc différents, ça explique les pouvoirs, je pense, du dragon. Ah, on a des œufs de poison, c'est très alien ça dans l'esprit. Et des jetons de poison, ça me paraît logique pour un dragon de poison. Et du coup, bah, des scénarios qui sont là. Tout un tas de trucs. Donc là, du coup, on se retrouve avec forcément, bah, du coup, les jetons d'œufs, de dragon, de poisson, pardon, poisson, n'importe quoi. La dalle qui m'a l'air bien infectée et des gens qui se sentent pas très bien, sont pas très frais. Et le côté Inferno, alors là, poison plus feu, plus lave, c'est pas vraiment les vacances ici. Hein. Alors, hop, on se retrouve avec encore un dragon à monter. Hop là. Du coup, on a un dragon, hop, comme ceci. Donc ça, c'est encore les cartes, la carte spécifique du dragon, la carte de mission qu'on avait tout à l'heure. Et du coup, on se retrouve avec un magnifique dragon, d'accord, qui est en position, il est comme ça en fait. Il y a un côté un peu lézard du coup, avec une corne. Ouais, il a une bonne tête. Hein. Et il a une armure, on dirait. Ah vache, mais c'est quoi ces spikes là devant? Hop, et du coup, on a du coup 2 ailes à monter. Donc là, ça va être encore la même. Il y a juste à clipser, à glisser dans les fentes. Ça tient bien. Et il a de la gueule. Donc là, si on met. Donc là, c'est Captain Obvious. Hein, je suppose que ça prend encore 2 cases. Hein. Et ça prend bien de la place. Hein. Et la posture est sympa. Là, le fait qu'il l'ait mis comme ça en train de ramper et tout, et c'est vraiment sympa. Il est vraiment une bonne tête. Puis alors, à côté des héros, forcément, ils font une bonne taille. Donc là, du coup, on a forcément encore les cartes du dragon. Je suis en train de jeter tout le plastique à côté de moi, c'est une vraie poubelle. Donc là, on a les différentes cartes du dragon. D'accord, des événements du dragon, des œufs du dragon. Allez, il peut y en avoir 2 aussi, c'est sympa. Là, donc là, oui, forcément, le dragon est placé sur 2 cases, c'est ce que je disais, hein, ça paraît logique, ils sont tous foutus, plus ou moins pareil. D'accord, donc ça, c'est les événements qui se passent au niveau du dragon. Et là, c'est forcément ses propres cartes. On a toujours les cartes d'objets aussi qu'on retrouve. En fait, je les ouvre juste pour voir s'il y a encore un jeu de mots. Bah tiens, ça commence bien.
Thunderstruck. Voilà, donc pour les fans d'ACDC. Le Dragon Crossbow, il a une bonne tête, l'arme a une bonne tête. Le Platinum Chakram. Le Bone Reaper. Des trucs vraiment super sympas. Donc ouais, bah, ouais, après on a pas mal d'objets qui ressemblent pas mal à ce quoi. Donc là il y a l'Arche d'Alliance là. Là, si. La mort en boîte, oui. Pour ceux qui ont vu Indiana Jones, oui, c'est un peu le cas. Et différentes cartes liées au dragon. Donc là, je pense que ce qui différencie vraiment un dragon d'un autre, c'est ses pouvoirs et puis bah, les différentes quêtes qui sont mises en place. Et je pense quelques cartes, les cartes de pouvoir forcément du dragon et les cartes d'équipement qui vont certainement varier d'un monstre, d'un dragon à l'autre. Et donc on arrive sur le dernier qui est le dragon de chaos. Voilà, donc on le livret. Hein, Du coup, on a. Tiens, je vais regarder plutôt là, ce sera plus simple de me farcir l'intégralité de la règle. Tiens, il nous fournit un portal, tiens. On a des jetons de chaos et des portails du chaos. Ouais. Ok. As you wish. Ok, donc ouais, bon, l'explication de la règle. Avec des effets. Oui, je sais pas trop ce qui se passe là, mais ça m'a pas l'air super sympa. Ça a l'air d'être le chaos qui fout le Bronx dans les points de vie de nos héros, j'ai l'impression. Et une campagne. Oh la vache, mais ces maps elles sont gigantesques. On dirait l'Enterprise à moitié. Hop là. Et du coup les tokens, donc forcément les portails du chaos, les jetons du chaos, le portail. Non, qui nous refournissent à nouveau un portail. Et la tuile, donc version arcade. Ah, il y a plein de petits trucs marrants là. Il y a un poulet qui est en train de rôtir. Là on a une perle dans son machin. Il y a plein de petits détails sur celle-ci, elle est marrante. Un masque là. Et donc du coup le côté, oui c'est ça, bah, c'est les mêmes dessins, mais version du coup Inferno celle-ci. Alors forcément je me fais encore avoir, il y a le plastique. Et celui-là, j'allais dire que le dragon allait être violet et il est gris en fait. Voilà, par contre du coup pour la couleur ils auraient pu faire un peu neutre, c'est pas forcément le plus sympatoche comme couleur. Mais bon, mais il est mouse quand même. Hein. C'est un bon copain là. Il est vraiment baraqué celui-là. Alors du coup on lui met ses ailes. Hein. Quand même. Hop, je vais vous le montrer quand même avec les ailes. Tac. Une bonne. Ah là c'est pareil, il fait très Dragon Ball je trouve. Donc là du coup on est encore avec du dragon qui prend de la place. Hop, et du coup on va retrouver du coup forcément la fiche du dragon. Et puis la quête qui lui est associée. Ici, hop là, je shoot dans la caméra. Les cartes de tour du dragon, donc avec ses différents effets. Là, du coup, je sais plus ce que c'est le positionnement, c'est ça. Toujours sur 2 cases. Ah, en plus, il a un petit jeton de chaos, j'ai l'impression qu'il se pose avec lui. L'entre du dragon et tout. D'accord. La théorie du chaos. Hop. D'accord, et puis là du coup on se retrouve avec les armes. Donc là encore on va regarder s'il y a une petite blague. Pas sûr que je la comprenne non plus. Hein. Le head splitter, donc là il n'y a pas de vanne mais, mais c'est efficace comme nom pour une hache. D'accord, la Dragon Blade, bien sympa. La Badabombe. Ça aussi, ça c'est sympa comme nom. D'accord. Tout un tas d'équipements. Ah, sympa. Les casques. Voilà, et les différents petits trucs sympatoches, ou pas du tout, liés au dragon.
Et du coup, c'était notre quatrième et dernier dragon. Donc voilà, ce qui met fin, hop là, j'ai oublié de remettre ça. Je vais me faire avoir à chaque fois avec leur plastique à la con là. Hop, là, raté. En plus il y a un sens. Hop là, voilà, ce qui met fin du coup à cette vidéo de présentation du coup des différents dragons pour l'univers d'Arcadia Quest. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire... jouez bien et puis à très bientôt. Salut!